Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre énième émission Étincelle. Voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est Toi seul sais. Toi seul sais. Je vais vous lire d'abord un court texte de ce que j'avais publié il y a quelques mois sur ma page Facebook de l'an dernier. Dieu seul sait aussi, car les décisions que tu prendras détermineront la personne que tu seras demain. Les gens, même les plus proches, ne savent pas ce qu'il y a au fond de ton être. Dieu, lui, sait. Et toi aussi, tu sais. La vraie question, marches-tu à côté de Christ ou en Christ? Cette subtilité fera toute la différence dans ta vie. Tu sauras et tu connaîtras les projets de bénédiction que Dieu a pour ta vie, car elle n'est pas faite que d'épreuves. Il y aura toujours des gens pour ricaner, pour te provoquer, sauf ceux qui vivent en Christ. Prends courage, lève-toi, avance avec la force que tu as en Christ, parce que pour toi, le temps de la bénédiction n'est pas terminé. Et j'aime dire que pour toi, le temps de la bénédiction n'est pas terminé. Voilà, toi seul sais où tu en es avec le Seigneur, toi seul sais quelles sont tes priorités dans ta vie qui déterminent ta marche et ta relation avec le Seigneur. Je vais, pour ces 2 prochaines émissions Étincelles, vous partager quelques passages de l'épître de Jacques. C'est une épître très très riche. Vous savez que Jacques a été écrit 30 à 40 ans après Jésus-Christ. Et l'épître de Jacques s'adresse tout particulièrement aux Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui étaient dispersés dans tout le bassin méditerranéen, donc aux Juifs de la diaspora. Et l'épître de Jacques nous parle de la foi active que nous devons avoir en Christ. L'épître de Jacques parle de cette foi active qui est démontrée par un comportement et par une façon d'être, qui est démontrée par le caractère. Voilà. Et la vraie question, c'est toi seul sais si ton caractère est juste, bon et compatible avec la foi que tu revendiques avoir en Christ. Et la vraie question, c'est toi seul sais aussi si tu vis en Christ de temps en temps ou si tu vis à côté de Christ de temps en temps, ou si tu cherches vraiment de tout ton cœur, de toute ta force, en fonction de ta compréhension, en fonction de ce que tu peux faire, est-ce que tu cherches vraiment à vivre en Christ? Toi seul sais. Et vous savez, c'est tout un cheminement, c'est un véritable combat. Mais ça vaut le coup parce que ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions nous engager dans ce chemin. Alors, je vais vous lire dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 1 à 6, et je vais décortiquer avec vous 2 mots sur lesquels je vais m'attacher. Donc Jacques 1, versets 1 à 6, « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça c'est un passage qui est difficile à lire quand on est chrétien. On aimerait qu'il y ait d'autres passages. Ça c'est le constat que Jacques fait, inspiré par le Saint-Esprit, de gens qui ne manifestent pas dans leur caractère, eh bien, cet attachement à la parole du Seigneur, qui ne manifeste pas le caractère de Christ. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut convoiter beaucoup de choses. Quand il nous dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, ne viennent pas-elles de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. C'est pas interdit d'avoir envie de posséder quelque chose. Mais la convoitise, c'est tout autre chose. C'est de vouloir quelque chose alors qu'on sait pertinemment que l'on n'aura pas cette chose que l'on convoite. C'est comme convoiter la femme de son prochain. C'est exactement, dans le sens étymologique du terme, le mot qui est employé. Et je vais aller plus loin, au verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Je vais m'attacher aujourd'hui sur deux mots. Dieu résiste aux orgueilleux, le mot monde et le mot résister. Vous savez que le mot monde, il y a plusieurs significations dans le mot monde, c'est le mot cosmos. Alors il y a le cosmos, voilà, sauf que ça s'écrit pas pareil, le sens grec c'est le mot cosmos, donc ça désigne le monde, le monde de l'univers tout entier, les étoiles, ça désigne aussi les gens, ça désigne également tout ce qui est attaché au monde, c'est-à-dire les biens précieux, tout ce qui est matériel. Or, l'amour du monde que nous devons avoir, c'est pour les êtres humains, parce que c'est le même mot qui désigne les êtres humains dans leur globalité et dans leur ensemble. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il ne s'agit pas de ce monde-là, il s'agit du monde, tout ce qui englobe les biens matériels, tout ce qui englobe les richesses. Et visiblement, à cette époque-là, Jacques voulait interpeller les chrétiens, parce que les chrétiens avaient de la convoitise, avaient de la jalousie les uns vis-à-vis des autres. Ils demandaient des choses à Dieu, mais qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Je vous rappelle ce verset que j'aime beaucoup, qui est 1 Jean chapitre 5, verset 14. Tout ce que vous demandez à Dieu, selon sa volonté, vous savez qu'il vous écoute et vous savez que vous avez obtenu, même avant que vous lui demandiez, parce que Dieu connaît chacun de nos cœurs, mais selon sa volonté. Or, quelle est la volonté de Dieu? C'est que justement, et c'est bien le sujet de toute cette épître de Jacques qui est adressée à ces chrétiens, à ces juifs convertis. La volonté de Dieu, c'est que notre foi soit active, écoutez bien, par la transformation de notre caractère. Si ta foi n'est pas active par la transformation de ton caractère, eh bien, ta foi passe à côté de tout, ta foi est vaine, parce que le Seigneur agit par la transformation de notre caractère. Nous avons besoin d'être transformés véritablement par notre caractère. Et c'est des points justement de notre caractère qui fait que nous puissions avoir une attitude qui plaît ou qui ne plaît pas à Dieu. Et vous voyez, lorsque l'épître de Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, Dieu résiste aux orgueilleux, le mot résister, c'est le mot antitasomai. Et antitasomai, ça veut dire se ranger en bataille contre, s'opposer à quelqu'un, résister. Voilà, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Vous vous rendez compte que à cause d'un défaut de caractère qui ne valorise pas ta foi, Dieu peut résister, se mettre contre toi. Dieu peut résister à ta prière parce que dans ta vie, parce que dans ton caractère, eh bien, il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas. Il y a des sentiments que Dieu n'approuve pas. Il y a des visions de la vie que tu peux avoir que Dieu n'approuve pas. Et lorsque Dieu nous interpelle et lorsqu'il veut nous mettre face à nous-mêmes, ce que Dieu désire vraiment, c'est que nous puissions nous poser la question, toi seul sais. Toi seul sais vraiment où tu en es avec le Seigneur. Tu sais très bien, nous savons très bien au fond de notre cœur quels sont nos mots de pensée, quels sont notre système de pensée, quel est notre point de vue sur la vie, de la façon dont nous regardons les autres, qui vont nous amener à dire, est-ce que ma façon d'être plaît à Jésus ou pas? Vous savez, la façon de plaire au Seigneur, donc pour éviter que Dieu résiste à notre prière, pour que Dieu s'oppose à notre prière. Parce que Dieu voudrait répondre à ta prière. Dieu voudrait répondre à tout ce que tu lui demandes pour que tu sois bien dans ta vie, pour que tu sois épanoui dans ta vie spirituelle, pour que tu sois épanoui dans ta relation avec lui. Et si tu es épanoui dans ta relation avec lui, tu seras épanoui dans ta relation avec les autres. Alors le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui pour que nous puissions lui demander de nous aider à discerner en nous quel est le point de caractère qui ne favorise pas notre marche de foi et de dire, Seigneur, eh bien, je te demande pardon, je veux me repentir, je veux m'approcher tout à nouveau de toi parce que je sais bien qu'au fond de moi, j'ai des pensées, j'ai des traits de caractère qui sont parfois plus forts que moi parce que je suis comme ça depuis tout le temps. Mais lorsque le Seigneur te regarde, il ne veut pas te dire, bah oui, tu es comme ça depuis tout le temps, c'est bien dommage pour toi, parce que là, tu ne vas pas pouvoir avancer. C'est pas ça le projet de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour toi, c'est de dire, reviens à la croix, dépose tout ça au pied du Seigneur, dis les mots, exprime, fais cette expérience, exprime les traits de ton caractère
qui sont en opposition avec la foi de Christ que le Saint-Esprit a mis en toi. Et tu verras que les choses vont changer. Toi seul sais si vraiment tu as envie d'aller plus loin avec le Seigneur et de faire cet effort de combat. Et tu verras que Dieu ne résistera pas à ta prière. Et tu verras que le Saint-Esprit va te donner le discernement pour faire vraiment la prière selon le Seigneur. Le Saint-Esprit va te donner le discernement qu'il y a des prières que peut-être tu vas arrêter de faire parce qu'elles servent tes intérêts propres d'abord, alors que Dieu attend que tes prières, que ta façon de t'approcher de lui serve les intérêts du royaume de Dieu. Et si tu cherches à servir d'abord les intérêts du royaume de Dieu, alors là, les choses changeront. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je vais parler sur la suite de Jacques chapitre 1, des versets 7 au verset 11 qui nous parle de nous soumettre aux Écritures et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis, soyez remplis du Seigneur. Toi seul sais de la façon dont tu vas t'approcher du Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Voilà, mets-toi à nu, mets-toi à genoux devant la présence du Seigneur et tu verras qu'il y a des choses qui vont commencer à changer. Sois béni. Je vous dis à mercredi prochain pour la suite de ce message. Toi seul sais. À bientôt.